Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première du mois de janvier 2025. Donc pour vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, on garde le signe lunaire pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. Alors donc les Sagittaires, n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist et vous avez les autres signes qui sont déjà disponibles. Allez, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je ne vais pas faire une intro trop longue, mais n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça soutient vraiment l'énergie que je mets dans cette chaîne. Donc merci beaucoup les Sagittaires, c'est parti. Allez, on commence avec l'oracle des haïkus et on va voir l'énergie dominante de votre mois de janvier. Sagittaire. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de ce mois pour vous, les amis? Alors, on a la carte de l'introspection pour vous, Sagittaire. La carte 29. Ok, donc c'est un mois d'introspection. C'est un mois peut-être où vous n'allez pas vraiment avoir besoin d'être très entouré. C'est possible, on dirait que pour vous, l'heure est venue de s'arrêter un petit peu, de prendre du recul peut-être avant de prendre une décision, ou peut-être de vous recentrer sur vous, d'être au calme. La solitude va être importante aussi pendant ce mois. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est que, à mon avis, vous en avez besoin. Sagittaire, là, vous êtes dans un nouveau cycle à partir de janvier. Donc, c'est possible que votre fin de cycle, elle a été assez lourde. Et en plus, avec voilà, les fêtes, tout ça, donc on a aussi ce besoin d'intériorité, d'introspection, de solitude. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est le message, c'est l'énergie qu'on a pour vous. Hein. Ok, allez. On continue. On va voir quel maître ascensionné a un message à vous transmettre. Sagittaire. En tout cas, vous avez besoin comme de vous stabiliser émotionnellement parlant. Peut-être aussi un petit mois d'introspection. Vous avez besoin d'être seul afin de prendre des décisions. Hein, pour vous, votre vie, pour certaines choses qui se passent, pourquoi pas. Alors ici, regardez, offrande de paix. J'ai jamais vu sortir cette carte d'ailleurs. C'est la première fois et ça fait des années que je l'ai ce jeu. Offrande de paix, on a femme bison blanc. Ok. Allez. Alors, que dit la carte? Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se déroulera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc effectivement, hein, vous voyez, peut-être que vous avez des choses à pardonner aussi, hein, les Sagittaires, c'est possible. En tout cas, il va falloir vraiment, dans cette introspection, hein, aller chercher la paix, aller chercher la compassion, peu importe ce qui s'est passé. Parce que pardonner aux autres, c'est vous libérer vous-même. Vous voyez? Donc s'il y a des excuses qui se présentent ou autres, voilà, acceptez les excuses. Hein. Si c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner de quelque chose, période d'introspection, on réfléchit, on se remet en question et après on agira. Hein. Bon, vous voyez là, ça vient confirmer, on a besoin de paix en fait. Je pense que ça a été pour certains une fin d'année quand même assez intense parce que vous êtes dans votre fin de cycle et en même temps il y a les fêtes. Voilà, et peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui se sont passées. Ok. Allez, on va voir ce que nous disent maintenant les tarots. Donc, on va utiliser le tarot de la forêt magique et le tarot histoire de sorcière. C'est parti. Allez, on va poser les 6 cartes pour commencer. C'est parti pour les Sagittaires. Allez, on y va. La roue de fortune. Le 10 d'épée, le 9 de denier, la papesse, le 10 de bâton, on a quand même 2 10. Hein. Là, on est vraiment dans une fin de cycle. Hein. Et on a la carte du fou. Donc c'est bien, après 2 10, on a vraiment le fou, le nouveau départ, la libération. Mais ça, c'est pour l'évolution. Ok, donc ici, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, effectivement, je pense que toute cette situation, elle concerne le sentimental. Elle concerne aussi le passé. Hein. On voit que là,
dans le passé récent, Sagittaire, ça a été compliqué avec un 9 d'épée. Hein. Alors, soit il y a eu effectivement de la culpabilité, soit il y a eu de la souffrance, de la peine, voilà, de l'angoisse, de l'anxiété, peu importe. Et on voit qu'ici, c'est par rapport à ça que vous avez besoin de vous stabiliser. On a l'énergie de la justice ici. Hein. Il y a trop de manques, il y a trop eu de blessures de l'âme qui sont sorties récemment. Là, il faut vraiment vous occuper de vous. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Là, c'est un mois où je m'occupe de moi, quoi. Ça a été trop lourd. Énergétiquement parlant, j'ai besoin de me recentrer. Bon, allez, donc on a quand même 2-10. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le fou ici. Hein. Ok, donc vous allez vous libérer de tout ça pendant ce mois pour pouvoir prendre un nouveau départ en fin de période, donc au mois de février. Alors, ici, on a le défi du mois. Le défi du mois, c'est la roue de fortune. Votre défi, c'est un changement. Alors, est-ce que vous devez changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Alors, on va voir. La roue de fortune, elle peut tourner dans le bon sens comme elle peut tourner dans le sens négatif. Hein. Bon, moi, je pense plus qu'elle tourne dans le sens négatif parce que là, comment vous allez vivre ça, c'est un 10 d'épée. Donc, à voir, on va voir. Alors, on peut avoir un retour aussi, hein, les amis, hein, pendant cette période. En tout cas, la roue de fortune, on a le 4 de denier. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, on a un retour, parce qu'on a le 2 de coupe, là, on a un retour au niveau sentimental, les Sagittaires, et puis vous décidez de penser à vous, de vous préserver avec le 4 de denier. On reste dans notre coin, on ne donne pas suite. Hein, c'est possible. Ou sinon, peut-être que c'est vous qui avez besoin de changer pendant ce mois et le 4 de denier nous dit que vous avez besoin de penser à vous, de vous préserver, d'aller dans votre coin. Vous voyez, d'aller chercher un peu votre propre sécurité, voilà, de vous rassurer vous-même. Donc, à voir, est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est vous qui changez? Ça va être différent pour chaque personne. Dans tous les cas, ici, avec la carte du 8 de denier, vous avez besoin de travailler votre complétude de ce que l'on voit. Donc, soit il va y avoir un refus de votre part, je pense à moi, je me mets de côté, je me privilégie, ou soit vous décidez d'arrêter quelque chose et là de penser à vous encore une fois. Bon, comment vous allez vivre ce défi? On a le 10 d'épée et le 10 d'épée nous annonce quand même une fin. Hein, et le fait justement soit de refuser un retour, soit au contraire de penser à vous pendant ce mois de janvier et de vous privilégier, ben en même temps c'est la fin de ce qu'on avait ici. Le 9 d'épée n'est pas loin, c'est la fin de ça. On passe du 9 d'épée au 10 d'épée. Donc c'est la fin de la culpabilité, des angoisses, de l'anxiété, de la souffrance, etc. etc. Hein. Donc c'est bien, 10 d'épée, c'est la fin. Donc vous allez vivre comme ça. C'est le fait de penser à vous ou de refuser quelque chose. Vous allez voir que toutes les énergies qui sont là aujourd'hui négatives vont partir. Ouais, As de denier. Vous allez vivre, en fait je pense qu'il y a un retour, hein, les Sagittaires, hein, je pense qu'il y a un retour et quand bien même vous l'avez attendu, je ne pense pas que vous allez donner suite. Je pense qu'au contraire vous allez vous préserver, penser à vous, mais par contre vous allez prendre ce retour comme une opportunité, l'opportunité de refuser, mais l'opportunité aussi d'enlever toutes ces émotions négatives qui étaient là jusqu'à présent. Hein. Donc c'est aussi l'opportunité de maintenant pouvoir voir l'avenir. Les amis, hein, parce que peut-être que vous étiez bloqué dans une attente. Hein. Donc à voir, est-ce que c'est un retour, est-ce que c'est vous qui changez dans une situation, vous adaptez selon ce que vous vivez. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? On a le 9 de denier dans le passé. Hein. Donc le 9 de denier, c'est la carte du célibat. Donc dans le passé, vous avez été célibataire, ou peut-être que vous avez décidé d'être célibataire, ou que l'autre a décidé d'être célibataire. À voir comment cela vous parle. Allez, 9 de denier. Avec le 9 de denier, on a le valet de pentacle. Bon. Pourquoi vous vivez cela? Que s'est-il passé dans le passé? Bon, vous avez eu l'occasion, l'opportunité justement de travailler votre complétude déjà dans le passé. Mais je pense que vous aviez bien trop de pensées pour une personne que en fait la seule chose qui peut faire que vous allez lâcher prise, je pense que vous avez beaucoup essayé, mais la seule chose qui peut faire que vous allez réussir à lâcher prise, c'est que cette personne revienne. Je pense, des fois, on a envie que quelqu'un revient, et finalement, quand la personne revient, on se dit non, je n'ai pas envie de continuer quelque chose avec. Ou bien, là, ça me fait penser un peu à ça, cette histoire. Ou bien, par moment, on ne peut pas se libérer de ce poids
tant que la personne n'est pas revenue, parce qu'en fait, on a l'impression que la personne a pris notre pouvoir. Hein. Donc, il y a une petite touche d'ego là-dedans. Bon, ça arrive, vous allez pouvoir vous libérer, parce que là, c'est la fin de cycle, nouveau cycle, et l'univers veut vous aider. Bon, maintenant, vous allez voir le conseil aussi. Il faudra faire le meilleur choix. Hein. Que devez-vous comprendre de cette situation? On a la carte de la papesse. C'est que cette situation, elle sert à un but spirituel avant tout, mais aussi que vous devez écouter votre intuition. Peut-être que cette situation vous a fait travailler aussi la patience, si vous étiez des personnes impatientes. Que là, vous allez pouvoir enfin être en paix. Regardez le pape, oui, ça a été, il y a eu un but spirituel. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Vous avez été triste, vous avez été déçu, bon, peu importe, ça n'a pas été facile. Mais en fait, cette situation, elle a juste servi à vous faire évoluer spirituellement, à vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Donc, je ne pense pas que cette situation mérite une évolution. Je ne pense pas. Parce qu'en conseil, on a quand même le 10 de bâton. Donc, conseil, on vous dit, refusez. Lâchez cette situation, mais déposez aussi tous les fardeaux qui vont avec. Choisissez la paix, choisissez l'introspection, comme les deux cartes nous le disent ici. Hein. Ouais, 7 d'épée. Vous voyez, le conseil, c'est carrément fuyez et privilégiez votre complétude. Puisque vous aviez déjà, pendant cette rupture, pendant cette attente, vous aviez déjà travaillé votre complétude. Hein. Par moments, ça allait, d'autres moments, ça allait un petit peu moins. Mais bon, voilà, vous avez fait quand même ce travail de complétude. Là, il reste vraiment une dernière pièce au puzzle pour pouvoir vous libérer complètement de cette situation et vous retrouver avec vous-même. Il reste soit que vous décidiez c'est terminé, soit que cette personne revienne et que vous ne repreniez pas. Parce que là, on vous conseille de fuir. Hein, et de lui rendre, à cette personne ce qu'elle a laissé en vous. Hein, cette blessure de trahison ou d'abandon. Bon, et regardez l'évolution qui est magnifique. Bah, le fou, le nouveau départ. Ça y est, dans l'évolution en février, on s'est libéré. On s'est libéré, on peut commencer un nouveau cycle. On peut commencer un nouveau départ complètement libre. Hein, complètement libre. Voilà, et 2 de coupe, waouh. Et d'ailleurs, ce qui est aussi possible, alors, un nouveau départ en accord avec vous-même, ça c'est sûr, 2 de coupe en accord avec le choix que vous allez faire pendant le mois de janvier, mais peut-être même un nouveau départ avec une personne, une âme sœur. Peut-être que vous êtes passé d'une relation karmique qui vous a préparé pendant quelques temps, ça peut être même plusieurs années, entre 1 et 4 ans, je dirais. Et qui vous a préparé finalement à rencontrer cette âme sœur. Donc les amis, moi j'ai envie de vous dire que choisissez la paix, la tranquillité, l'introspection, pensez à vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Cette situation, elle se représente, c'est l'opportunité pour vous de déposer toutes ces souffrances, tous ces fardeaux, de clôturer un cycle définitivement. Moi, c'est comme ça que je vois maintenant, à voir comment ça peut vous parler, parce que ça peut être le sentimental, ça peut être l'amical, le familial, ça va être différent pour chaque personne, hein, ok? Et cette nouvelle personne qui semble vous être destinée est un signe d'air, peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, et peut-être même Verseau. Hein? Mais c'est un 2 de coupe, et c'est tout nouveau parce qu'on a le fou ici. Donc si là, il y a quelqu'un, ce n'est pas cette personne. Après, écoutez-vous. Hein? Écoutez-vous, à la rigueur, quand cette personne, elle revient, prenez le temps de bien réfléchir afin de faire le meilleur choix pour vous. Voilà, pourquoi j'ai envie d'y retourner? Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Est-ce que je ne vais pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé? C'est à vous, en fait, vous êtes créateur de votre vie. Hein? Même si là, on vous conseille de lâcher, de laisser tomber, hein, de clôturer tout ça parce que vous avez l'occasion justement de déposer tous ces fardeaux. Après, c'est à vous de décider. Mais décidez ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. On arrive en 2025 quand même. Hein. Donc 2025, on ne fait pas les mêmes choix qu'en 2024, quoi. Allez, c'est parti. On va terminer avec un message d'un guide. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tous tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc, parlez à votre guide, les amis. Hein. Quand votre guide est présent... avec vous, vous avez souvent ou beaucoup d'heures miroirs ou des bourdonnements, des acouphènes.
Ça, c'est quand votre guide est là, très présent. Par moments, nos guides sont très présents afin de nous aider au quotidien. Et puis, des fois, on n'a plus de signes, plus d'acouphènes, plus rien, parce que le guide s'en va et nous laisse un petit peu vivre notre vie. Voyez. Donc, quand vous avez ça, quand vous avez ce genre de sensation, parlez-lui. Parlez-lui, vraiment. Voilà les Sagittaires, en tout cas ce que j'ai pour vous pour le mois de janvier. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi. On aura des conseils, des prédictions de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, ainsi que mon lien Instagram si vous voulez me suivre. Tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Sagittaire, très belle fin d'année à vous. Ou sinon, passez une très belle année 2025 et on se retrouve très bientôt dans tous les cas. Bye!